Anne Ceris, maire adjointe à la santé de Paris. On a décidé de signer la charte d'une ville sans perturbateurs, ce qui est une gageure, on a été les premiers à le faire. C'est une vraie aventure, parce que ça veut dire changer, y compris les marchés, toutes les règles de conditionnalité. Ça veut dire aussi réfléchir dans tous les lieux où se trouvent non seulement des enfants, mais aussi le personnel de la ville, enfin en partant de l'alimentation jusqu'aux produits pour les sols. Donc en fait, c'est une mesure complètement incroyable, j'en reviens pas moi-même, mais on va le signer. Ça a été décidé, du coup ça a fait en sorte que plein d'autres villes se sont mis à le signer et ça va être une signature, à mon avis, qui fera date dans l'histoire. Je le dis maintenant et j'espère qu'on s'en souviendra. On avait monté en 2016 une première salle à Paris, puis il y en a une à Strasbourg, et qui n'est actuellement plus suffisante, qui ne l'a pas été dès le départ, mais en tout cas qui s'avère maintenant de manière claire pas suffisante. On a besoin en particulier d'un dispositif de prise en charge du crack, et une des manières vraiment essentielles de pouvoir prendre lien avec les personnes qui sont vraiment le plus en déshérence et qui prennent beaucoup de crack, c'est une salle de consommation. En l'occurrence, la proposition, c'est de mettre en place un bus itinérant, et ça va être vraiment l'objet de mon travail cette année, parce que ce sont des centaines de personnes qui pour l'instant sont à la rue à Paris. Paris sans sida, ça veut dire une vraie transformation aussi, pas seulement de la politique de santé et donc de tout ce qui est prise en charge des soins et du diagnostic, mais aussi le fait d'avoir vraiment un regard qui change et qui ne soit plus discriminant sur les personnes les plus touchées encore actuellement par le VIH, c'est-à-dire les homosexuels et les migrants. Donc ça, c'est vraiment une vraie transformation opérée. On en a les moyens et je pense que d'ici 2 ans, on peut arriver déjà à des premiers résultats très probants comme a pu le faire San Francisco. Je pense que la différence majeure qu'on a, c'est qu'on a plus de liberté de parole. Alors parfois, c'est à notre détriment, mais parfois, c'est aussi quelque chose qui permet de pouvoir faire remonter des choses du terrain et de pouvoir être beaucoup plus proche des réalités pour les changer. Ce qui fait que, à la différence d'autres partis que je ne citerai pas, on est rarement dans la posture et souvent vraiment les mains dans le cambouis. C'est ce qui fait que parfois on arrive à des choses auxquelles personne ne croyait au départ. Je pense que c'est une vraie différence des écologistes.